Bonjour à tous. Ici en mesure physique, nous sommes souvent amenés à représenter une grandeur physique en fonction d'une autre. Cela nous permet par exemple de déterminer la sensibilité d'un capteur. Pour cela, nous sommes souvent amenés à tracer des courbes sur papier millimétré à la main. Voici donc quelques conseils et recommandations qui vont vous aider à tracer et exploiter ces courbes. Ce savoir-faire est très utile dans cette série de TP, mais il est aussi utile dans bien d'autres domaines que l'optique. Pour commencer, il est important de prendre la feuille dans le bon sens. Il est recommandé de prendre le plus grand côté de votre feuille pour la grandeur que l'on cherche à déterminer. Une fois que vous avez pris votre feuille dans le bon sens, il faut nommer les grandeurs et les unités représentées sur chacun des axes. Nous travaillerons ici avec ce tableau de valeurs. Je vais maintenant nommer mes axes. En utilisant la pleine échelle, il est possible que votre origine ne se trouve pas dans le coin inférieur gauche de votre feuille. Si l'on cherche juste à avoir l'allure de la courbe ou qu'elle doit être tracée rapidement pour des raisons expérimentales, on peut se permettre de choisir des échelles que l'on peut calculer de tête. Attention tout de même à exploiter la plus grande partie de votre feuille de papier millimétré. Commencez par placer l'abscisse de vos points. Une fois que vous avez l'abscisse de vos points, vous pouvez y associer leurs ordonnées. Pour ceci, on utilise toujours le produit en croix. C'est bon. Une fois que vous avez tous vos points, vous avez votre courbe expérimentale. Attention à ne pas bêtement vous relier vos points 2 à 2. Ceci est une courbe expérimentale et non pas une courbe théorique. On peut parfois associer notre tracé à une fonction mathématique connue. Pour une courbe tracée à la main, il s'agit généralement d'une fonction affine. C'est par exemple le cas de la majorité des caractéristiques de transfert de capteurs que nous allons caractériser. Il peut tout de même arriver que nous travaillions avec des modèles mathématiques différents. Cependant, pour en tracer à la main, on s'arrange toujours pour avoir un modèle linéaire. On peut faire cela en utilisant ce qu'on appelle un changement de variable. Dans le cas où les points semblent former une droite, on peut la tracer. Il y a cependant quelques précautions à prendre. Il faut, avec une règle, tracer la droite qui place le plus près de la plupart des points. Ne pas se concentrer simplement sur 2 points qui pourraient donner une droite qui ne représente pas du tout vos points expérimentaux. En théorie, il faudrait utiliser la méthode des moindres carrés. Mais généralement, dans un tracé à la main, on se fie à notre intuition. Je vais maintenant essayer de tracer la droite qui représente le mieux cette série de points expérimentaux. Si un point semble très éloigné de la droite, il peut être intéressant de refaire des mesures à ce point si cela est possible. On peut aussi le négliger, mais attention à bien le préciser dans votre compte-rendu. Lors de l'exploitation des résultats, il faut prendre des points de la droite et non pas des points expérimentaux qui ont servi à la tracer. Par exemple, pour calculer la pente, il faut prendre 2 points les plus éloignés possibles de façon à avoir la plus petite incertitude sur la pente. Attention, l'ordonnée à l'origine ne se trouve pas forcément à l'intersection de votre droite et le côté de votre feuille. Rappelons qu'il ne faut pas oublier le nom et les unités des grandeurs représentées sur les axes ainsi que le titre du graphe. Si le graphe contient plusieurs courbes, il est important de les différencier en utilisant différentes couleurs, différents styles de traits ou encore des annotations. Pour résumer, je vais revenir sur les points importants dans le tracé et l'exploitation d'une droite. Premièrement, il faut prendre sa feuille dans le bon sens. Deuxièmement, il faut bien gérer ses échelles. Il faut aussi nommer ses axes et son graphe. Ensuite, il faut être vigilant lors du tracé de la droite. Et enfin, il faut bien baser ses calculs sur des points de la droite et non pas des points expérimentaux. C'est la fin de cette vidéo, nous espérons qu'elle vous aura été utile. Au revoir.